Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme vu dans le titre, je vais vous citer mes 10 personnages préférés de Stranger Things. Mais avant de commencer, pensez bien à vous abonner et à liker, ça m'aide beaucoup. Et c'est parti. En top 10, j'ai mis Derek, et vous devez être fortement étonné de le voir là. Mais selon moi, c'est vraiment le personnage le plus drôle de la saison 5. Ses insultes vraiment resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Et surtout son rire, du bordel, son rire, il est tellement représentatif de lui en fait, de son personnage. Ah moi j'adore ce personnage. En top 9, j'ai mis Argyle, parce que il est fun, il est tout le temps défoncé, il comprend jamais ce qui se passe, il comprend jamais rien. Et c'est ça qui me fait l'aimer. Et je trouve ça vraiment super dommage qu'il soit pas là dans la dernière saison. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas rappelé, hein. Voilà. En top 8, j'ai mis Holly, parce qu'elle est super importante dans la dernière saison. Elle a un super développement de personnage tout le long de la série. Mais elle est pas mal aussi, on va pas se cacher, portée par son actrice. Et ça doit être certainement un de mes personnages préférés de la dernière saison. Mais elle a trop peu d'apparitions malheureusement dans la série pour que je la mette plus haut. Sinon franchement, je l'aurais mis bien plus haut. En top 7, j'ai mis Billy, juste pour ça là, ces putains de muscles saillants. Mais sinon, à part ces muscles, j'apprécie vraiment pas le perso. Désolé hein, pour tous ceux qui l'aiment, mais c'est vraiment pas mon kiff ce perso, hein. Franchement, il me fait plus chier qu'autre chose, honnêtement. En top 6, j'ai mis Robin, parce qu'elle est maladroite et drôle à la fois. Et elle est toujours là pour se foutre de la gueule de Steve, mais d'une manière qui franchement me fait taper des barres à chaque fois. Et c'est un des personnages vraiment où je me suis le plus vite attaché, je pense, vraiment. Genre, première apparition, j'étais déjà en mode ah, celle-là, on va bien s'entendre. En top 5, j'ai mis Max, parce que elle est sarcastique avec tout le monde, elle se fout de la gueule de tout le monde, un peu comme Robin, mais là c'est vraiment un peu plus poussé à l'extrême. Mais en même temps, elle tient vraiment beaucoup aux gens qu'elle aime, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut que Robin. Et il y a aussi son côté skateuse qui me l'a fait mettre à cette place-là, parce que elle est badass quoi. En top 4, j'ai mis Dustin, parce que quand même, faut le faire pour mettre intelligence et des punchlines comme ça ensemble, franchement GG à lui. Et il est toujours là pour expliquer à tout le monde ses théories et ce qui se passe en fait autour d'eux, parce que tout le monde est paumé à chaque fois, mais lui il est toujours là pour être en mode les gars, il se passe ça, vous êtes juste con. Mais il se remet rarement en question, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre plus haut, même si c'était déjà pas mal en top 4 hein. Et en top 3 justement, son dieu de toujours, Steve. Et franchement, il doit avoir, je pense, top 2, top 3 meilleur développement de personnage de toute la série. Parce que franchement, passer en saison 1, un connard vraiment où j'avais envie de le baffer en fait, tout le long de la saison 1, j'ai envie de le taper. Et là, franchement, c'est tout le long de la série en fait, t'as juste envie de lui faire un gros câlin. Parce que il devient le babysitter qu'on aime tous, qu'on aimerait tous avoir. Et surtout, il a sa batte. La fameuse batte. En top 2, j'ai mis son ex, du coup Nancy. Et elle, franchement, meilleur développement de personnage que j'ai vu toute la série. En début de saison 1, franchement, elle est toute innocente et c'est pas faire grand chose quoi. Elle est juste au lycée avec sa meilleure pote et son mec. Fin de saison 5, elle est en train de littéralement mettre des coups de fusil à pompe dans une araignée géante dans un monde parallèle. Trouvez-moi meilleur développement de personnage que ça. Franchement, je vous assure qu'il n'y en a pas. Et en plus, elle reste intelligente tout le long de la série, malgré les teubés qu'elle se coltine tout le long. Franchement, ça relève de l'exploit. Et en top 1, évidemment, comment j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre que Florence, la secrétaire du poste de police. Parce que franchement, elle est grave utile et tout. Non, ouais. Non. Si on enlève les blagues
si on enlève tout ça, pour moi le vrai top 1 de mes personnages préférés, c'est Ellie. Ellie Munson, guitariste, maître de donjon et très peur tout le temps, mais à la fin il a pas couru, il est resté combattre les chauves-souris en mourant, mais au moins il a réussi à retarder Vecna et tout, donc franchement meilleur personnage selon moi. Et c'est surtout super rare que moi personnellement, et je pense quasiment tout le monde, s'attache autant à un personnage alors que littéralement on vient de le rencontrer. On vient de le rencontrer dans la saison, il meurt dans la même saison, et pourtant on s'est tous attachés à lui. Et je lui décerne surtout la Palme d'Or de la seule mort de toute la série qui a réussi à me faire pleurer. Franchement, GG Eddy, je te serre la main, t'es trop fort. Cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! 미안해서 어쩌나?